femme vertueuse, femme de valeur. Chani Salvador est notre invitée ce matin. The sun is shining on the sofa. Chani, bienvenue dans ton émission. Welcome. I'm glad to see you. Thank you. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici avec toi, Nadège. Voilà. Chani, on ne faillit jamais à nos habitudes. Petite fille, qui était Chani? Où a-t-elle grandi? Dans quel type de famille elle a grandi? Donc, je suis la cadette d'une fratrie de 5 et j'ai grandi en Martinique. Je suis née ici, même si mes parents sont d'origine de la Dominique. Donc, ma mère s'appelle Georgiana Charles et mon père Claudius Charles. Donc, j'étais très timide quand j'étais petite et surtout très sage. Donc, tous mes tableaux d'honneur, tout ce qu'on disait à ma maman, très sage, rien à dire. D'accord. Chani, quelles valeurs ont prédominé dans ta famille? Alors, c'était l'amour. Donc, ma mère souhaitait, comme on était 5, qu'on puisse s'aimer les uns les autres et qu'on puisse toujours prendre soin les uns des autres, puisque nous sommes 5 et elle n'aurait pas aimé qu'on soit déchirés par la suite, que celui-là ne s'entend pas avec l'autre, qu'on puisse s'aimer. Et surtout, il y avait la foi, il y avait la prière. Tous les matins, on faisait le culte et tous les soirs. Tu as donc grandi et nos auditeurs comprendront pourquoi je t'ai accueilli en anglais entre donc la Martinique et la Dominique, puisque ta maman est de la Dominique. Oui, tout à fait. Donc, étant née ici, mes parents originaires de là-bas, donc à la maison, on parle qu'en anglais. Et ma mère voulait qu'on garde cette langue. Et à chaque vacances, on allait à la Dominique. Donc, dès que c'était possible, on y allait. Et jusqu'à maintenant, j'y vais et j'emmène mes enfants aussi pour qu'ils puissent connaître cette langue et notre culture et puis voir notre famille qui est là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à la Dominique? Alors, ce que j'aime à la Dominique, c'est la verdure et l'île aux 365 rivières. Et c'est comme si que lorsque j'arrive là-bas, que je sens qu'une partie de moi vient de là-bas. Donc, dès que je pose le pied, je me sens bien. Il y a la nourriture, ce qu'on appelle ici bokit, mais nous, on appelle ça bix, que j'aime beaucoup et tout le reste. Et puis, voir ma famille aussi. Et puis, cet environnement t'a quand même façonné, puisque tu dis être une petite fille calme, tempérée. Chani, parle-moi un peu de l'adolescence. Comment tu as traversé cette période? Comment donc tu t'es façonné à travers donc les valeurs que tu as reçues et puis l'environnement qui ne manque pas de nous rattraper? J'ai vécu une très belle adolescence puisque à la maison, ma mère, comme j'aime à dire, c'était la prière et on allait à tous les programmes d'église. On ratait rien. Comme on dit, elle était ravette l'église. Donc, jeûner, prière, mercredi soir, dimanche soir, samedi soir, réunion de prière. Tout ce qu'il y avait, on était à l'église. Et jusqu'à maintenant, j'ai cet amour pour l'église et je n'ai rien raté. Je suis pas née dans le monde, mais pour moi, je n'ai rien raté. J'ai eu une enfance riche spirituellement, tant et si bien que j'avais une camarade. À chaque fois, je lui disais, on va au camp. Puisqu'il y avait camp JIA, camp éclaireur, on va au camp. Ah, tu me fatigues, ton église a toujours une activité pour les jeunes et nous, on fait pas ça. Je dis, mais tu peux venir si tu veux, il y a de la place. Donc, pour moi, c'était bien. Et je me rappelle d'une fois, on allait à Auray, parce que quand on faisait les districts, comme jusqu'à maintenant, et il y avait un chant qui disait, c'est dans l'évangile qu'on trouve, et j'ai aimé ce chant-là. Exactement. Tu l'as chanté, c'est dans l'Évangile qu'on trouve l'amour, la paix. Mais je suis convaincue, Chani, qu'il y a ce moment qui t'appartient, un moment personnel où tu as fait une expérience particulière et où tu n'as pas vécu ou rencontré Dieu à travers maman, mais où tu l'as rencontré donc personnellement. Quel était ce moment?
Alors, ce moment, c'est en 2017. Et avant ce moment-là, petite, je me disais, mais j'entends les gens dire qu'ils font de grands témoignages, de grandes histoires. Moi, j'ai pas ce genre d'histoire. Mais bon, Dieu savait que ça allait venir à son moment. Et en 2017, je suis en France, puisque j'ai réussi le concours. Donc, je suis en France. Et avant d'arriver en France, j'ai réussi le concours en 2014. Tu peux nous dire de quel concours il s'agit? Alors, le CAPLP, anglais, lettres anglais. Donc, c'est pour être professeur d'anglais en lycée professionnel. Donc, j'ai réussi ce concours. Je suis enceinte de mon premier. Et je reçois la convocation, c'est le samedi. J'ai fait, Seigneur, tu m'as pas fait réussir jusque-là, et puis je ne peux pas aller faire l'oral, surtout que c'est un concours, on sait combien c'est difficile, et j'ai passé plus de 10 ans à faire. Chaque année, année après année, j'ai continué, je n'ai pas abandonné. Permets-moi, Chani, de dire à nos amis que le samedi, donc, c'est ce que nous considérons comme le sabbat de l'Éternel, jour de repos, où nous ne nous adonnons pas à d'autres activités que les activités donc d'adoration. D'adoration. Donc là, je vois cela, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'appelle mon grand frère, je lui expose, etc. Il me dit, va voir ton médecin et demande à ton médecin de t'écrire quelque chose par rapport à la grossesse, etc., que tu ne peux pas aller tout de suite. Donc, j'ai fait d'accord. Donc, je suis allée voir le médecin, je lui ai expliqué le cas. Elle m'a dit d'accord, j'écris le terme et j'ai pu envoyer pour eux. Et là, on me donne une autre date et je continue. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, j'arrive, je fais l'année de stagiairisation et après, je suis titulaire. Donc, je suis affectée. Permets-moi de te taquiner ce matin. Si tu n'avais pas eu le mot de ce médecin, comment tu aurais réagi? Est-ce que tu allais résister pour ne pas donc aller à cet examen donc, le samedi, le sabbat, si tu n'avais pas eu le mot du médecin? Je ne serais pas allée. Dans ma tête, c'était clair et net. Je ne serais pas allée. J'ai juste demandé à mon frère comment je fais, puisque bon, je me suis dit peut-être qu'il y a une solution. Et je pense que c'est là, c'est Dieu qui me conduit, qui me demande de lui dire. Mais dans ma tête, c'est clair et net. Non, je n'irai pas à cet examen le samedi. C'est inconcevable. Donc ta conviction était forgée. Forgée. Inconcevable, je n'irai pas. Là, j'ai eu le mot, donc j'ai pu aller et j'ai réussi mon concours grâce à Dieu. Donc, j'arrive à mon année de stagiairisation, je suis titulaire et je suis affectée dans le 91 dans un lycée. Et là, j'entends le proviseur dire, oui, en mars, il y aura journée porte ouverte et tous les professeurs doivent être présents. Je regarde cette fameuse date, c'est encore un sabbat. Je fais là, ah non, c'est pas possible, je pourrais pas aller. J'appelle encore mon frère, il me dit, je sais pas quoi te dire, je ne sais pas. Donc je dis, bon, c'est clair que je ne vais pas y aller. Je dis ça à mon mari, il me dit, tu n'iras pas, c'est le sabbat, tu peux pas y aller. Et là, je commence vraiment à me demander qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, mais c'est mon travail, etc. Juste une journée, comment je fais? Et j'ai commencé à douter. On peut dire donc que c'est ces moments où la foi, vraiment, elle est mise à l'épreuve. Et là, il n'y a pas maman, il n'y a pas les habitudes, mais vraiment, où personnellement, on se teste, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et voilà. Dieu nous teste. Dieu veut voir si on est fidèle. Et nous-mêmes, de voir si on reste fidèle, accroché à nos valeurs. Et donc, j'ai eu un petit moment de doute, c'est normal. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, je dis à mon mari, mais regarde, c'est juste une matinée, je suis juste derrière le stand, je ne fais rien, je ne donne pas cours, etc. Il me dit, non, c'est la même chose, tu présentes, etc. Donc, tu ne peux pas y aller. Et là, je suis sur le lit en train de réfléchir. Et je lis beaucoup ma Bible. J'aime beaucoup lire ma Bible et je me dis que la Bible, on a toutes les réponses dans la Bible et d'autres l'ont fait avant nous. Et là, Jésus me dit, il me montre Meshach, Shadrach et Abednego devant la fournaise. Il me dit, tu penses que c'était facile pour eux, puisqu'on lit l'histoire là, on dit oui, ils ont fait, etc. Mais là, moi, je suis Meshach, Shadrach et Abednego, je dois prendre position. Et donc, je dis, effectivement, alors, c'est comme ça qu'ils se sont sentis, puisqu'on ne nous raconte pas leurs sentiments, leurs émotions, combien de temps, mais je suis là.
Et j'ai dit, effectivement, Seigneur, là, je dois prendre position pour toi. C'est mon tour. Et donc, j'ai fait, d'accord, Seigneur, je n'irai pas. Quoi qu'il arrive, je n'irai pas. J'avais pris ma décision, même si je perds le travail ou quoi que ce soit, j'ai dit, je n'irai pas. Alors, j'ai dit ça à mon proviseur adjoint. Je lui ai dit, excusez-moi, pour le samedi, la journée porte ouverte, je ne pourrai pas venir. Et je lui dis par rapport à mes convictions religieuses. Je lui ai dit ça cash. Et il me convoque dans le bureau avec le proviseur et il me dit, oui, Madame Salvador, vous savez que la laïcité, vous devez venir samedi, etc. J'ai fait, la laïcité dit aussi que nous devons pouvoir respecter nos convictions personnelles à nous. Il me dit, vous devez venir. J'ai fait, non, je ne pourrai pas venir. Eh bien, ça sera retrait sur salaire. Alors, je l'ai regardé. J'ai fait, il n'y a pas de problème. Et puis, il est resté. Il ne savait plus quoi dire parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on tient les gens par l'argent, que bon, j'ai une famille, quand il va me dire retrait sur salaire, je vais pas tout de suite dire non, d'accord, en fait, je vais venir, donc pas la peine. Donc, j'ai fait, il n'y a pas de problème. Et puis, il a dit, bon, je vais envoyer le mot à l'inspectrice, etc. J'ai fait, OK. Et puis, je suis sortie du bureau tranquillement. Il a reconvoqué, il y avait une autre réunion avec l'inspectrice. Il a essayé de refaire monter. Je suis restée calme. Dieu m'a dit, reste dans le silence. Laisse le monsieur dire ce qu'il a à dire. Toi, tu sais déjà ce que tu vas faire. Chani, est-ce que tu étais à ce moment convaincue que tu avais gagné? C'est-à-dire que tu mettais donc en pratique ce chant donc, que tu chantais. C'est dans l'Évangile que l'on trouve. Est-ce que tu étais convaincue à ce moment que tu avais trouvé paix, assurance et conviction dans l'Évangile? Oui, là j'étais convaincue puisque j'avais déjà je m'étais déjà posé plein de questions et je me suis dit non, là c'est à mon tour de montrer à Dieu que c'est lui que je choisis et pas les hommes. Et donc, j'ai envie de te dire qu'à cette époque, tu étais jeune ou tu étais plus jeune. Quel message tu aurais pour un jeune qui est face à ce genre de dilemme, de choix, où on a l'impression qu'on pourrait perdre quelque chose? Quel message J'aimerais leur dire de faire confiance à Dieu, puisque Dieu, c'est lui qui gère tout. Et c'est là que j'ai compris ça. Jusqu'à là, j'ai compris qu'on a l'impression qu'on gère. Je fais ci, je vais dans telle voie, je veux faire tel métier, j'aurai des enfants. Mais c'est pas nous. C'est Dieu qui dirige, qui gère notre vie. Et c'est là que j'ai compris. Et j'ai compris que si ce n'était pas ce travail-là, Dieu allait me donner un autre travail. Voilà. Tout simplement. OK. Donc, tu as bien compris là que c'était vraiment le moment de faire tes muscles. Le moment, donc, de te tâter pour voir à quel point, donc, tu étais. Et est-ce que tu me dirais, donc, ce matin, que quand on vit ce genre d'expérience, ça nous fortifie pour l'avenir? Ah oui, ça m'a fortifiée et je me suis dit, je suis passée par là, je sais ce que c'est maintenant et si c'est à refaire, je vais le refaire. D'accord. Chani, donc tu l'as dit, tu es devenue entre-temps maman. Comment tu fais fructifier ces valeurs au sein de ton foyer? Tes enfants sont peut-être jeunes, mais comment tu les prépares à relever des défis qui ne manqueront pas de venir? Je continue ce que ma mère, nos parents nous ont enseigné. Chaque matin, je fais le culte à la maison et le soir aussi. Pour moi, on ne peut pas partir de la maison sans avoir prié Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie et on se lève et on prie. Mais peut-être qu'ils ne sont pas contents. Je dis oui, Dieu nous a réveillés ce matin et on doit le remercier. Et pour moi, je ne peux pas commencer ma journée sans commencer ma journée avec Dieu. Et est-ce que tu pourrais aussi dire ce matin à une jeune maman que les valeurs que l'on trouve donc dans l'éducation nous permettent donc de nous faire une colonne vertébrale et de rester debout au moment de faire des choix? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, pour terminer l'histoire, l'expérience que je donnais, c'est parce que dès toute petite, c'est la foi que ma mère, elle nous a inculquée à travers le culte du matin, le culte du soir, aller à l'église, j'allais au club, j'ai fait éclaireur, après j'ai fait chef guide. C'est toute cette éducation, tout ce qu'on a vu, tous les chants qu'on a chantés, tout ce qu'on a vécu, ça m'a fortifiée pour que je puisse dire non. Je ne suis pas allée et figure-toi qu'ils m'ont appelé après, ils m'ont envoyé une lettre. Madame, sauf erreur de notre part, vous n'étiez pas présente à la journée porte ouverte. Est-ce que vous pouvez venir nous voir?
J'ai fait d'accord, j'y vais. Il me dit, oui, est-ce que vous pouvez me donner tant d'heures pour remplacer les heures du samedi? J'ai fait, il n'y a pas de problème. J'ai rempli, j'ai envoyé et j'ai fait mes heures. Voilà, la solution était trouvée. Femme vertueuse, femme de valeur, Chanie Salvador est notre invitée ce matin. Revenez avec nous. Femme vertueuse, femme de valeur, je retrouve mon soleil de ce matin, Chanie Salvador. Chanie, donc, tu es donc mariée, tu es mère de famille. J'aimerais ce matin que tu partages avec nous ce moment donc où tu rencontres ton époux et que tu conseilles, je m'entends parler, comment faire le choix d'un partenaire de vie, d'un époux. Est-ce que tu aurais donc ce matin, comment je vais dire ça, une recette particulière? Quel conseil tes parents, ta maman t'auraient donné dans le choix de cet époux? Donc, ma mère m'a toujours dit que de toujours chercher un homme qui craint Dieu. Et si cet homme, il craint Dieu, bien, ça sera le bonheur à la maison, puisque la personne, elle a foi en Dieu, elle a confiance, et donc, en fait, elle pourra être ce que Dieu représente pour l'Église, elle pourra représenter cette personne-là pour la famille. Mmh. Et comment donc, tu as expérimenté ces conseils de ta maman? Donc, je me suis mariée il y a 11 ans, donc c'était en 2013. Donc, cette année va nous donner 11 ans. Et j'attendais patiemment. Donc, jeune, adolescente, j'ai pu avoir d'autres expériences. Mais j'aimerais dire à un jeune que parfois, il ne faut pas hésiter lorsqu'on est dans une expérience, dans une relation, et que ça ne fonctionne pas, de ne pas hésiter à arrêter. Et Dieu sait qu'il a autre chose pour nous. De ne pas s'entêter. Et si on ne peut pas arrêter cette relation, on ne peut pas commencer une nouvelle. Donc, c'est toujours avec cela. Donc, j'ai toujours fait confiance à Dieu. J'ai toujours tout remis entre ses mains. Et je demandais, Seigneur, aide-moi à trouver quelqu'un qui te craint et qui t'aime aussi par-dessus tout. Et c'est dans la prière, j'ai eu un frère à l'église qui a prié pour moi. Il m'a dit, Chanie, viens, je prie pour toi pour que tu puisses trouver quelqu'un. Et effectivement, l'année d'après ou 2 années après, j'ai rencontré mon mari. D'accord. Donc, inclure Dieu dans ce plan, dans ce choix que l'on doit faire et qui va donc déterminer notre vie. Tout à fait, puisque le mariage sans Dieu ne va pas tenir. C'est Dieu. Les deux regardent à Dieu et ils peuvent vivre ensemble. Il y aura des difficultés, il y aura des hauts et des bas, mais avec Dieu au milieu, on pourra faire face et on doit être nous unis afin de pouvoir montrer l'exemple aux enfants. Quel est ce verset biblique, cette promesse ou cette histoire que nous... Mais je m'entends bien quand je parle d'histoire, parce que nous croyons que le récit biblique, il est vrai, mais qui te fortifie et qui te permet de garder, à travers même les difficultés que nous rencontrons, à garder, à avoir de l'espérance. Donc, j'ai deux. Donc, j'ai le psaume 23 que j'aime beaucoup. On a l'impression de réciter ce psaume machinalement, mais quand on prend le temps de bien analyser, c'est un psaume qui est très précieux, qui est complet. Déjà, les premières phrases, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et c'est vrai. C'est vraiment vrai, je l'ai expérimenté. Quand on fait confiance à Dieu, eh bien, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et il y a aussi cette autre histoire, c'est la veuve de Shunem, qui était une femme bonne. On peut dire une femme vertueuse. Et il y avait le prophète Élisée qui venait tout le temps dans la ville. Et elle le recevait. Elle était hospitalière, elle le recevait. Et elle a décidé, elle a dit à son mari, nous allons faire une chambre pour lui parce qu'il vient tout le temps nous voir comme ça. Il pourra être à l'aise, il pourra prier. Et elle l'a fait ainsi. Et puis, le prophète Élisée qui se dit, parce que lorsqu'on fait du bien aux autres, les autres veulent en retour nous faire du bien. Il dit, mais que pouvons-nous faire pour cette veuve pour cette femme, pardon. Et il dit, oui, elle n'a pas d'enfant.
Alors, le prophète Élisée qui dit à cette femme, oui, je vais, l'année prochaine à cette même heure, tu seras enceinte. Elle dit, ne te moque pas de moi, je n'ai rien demandé du tout. Ne te moque pas de moi, puisque bon, elle était déjà, je pense, à un âge avancé. Elle avait déjà oublié cette affaire d'avoir des enfants, etc. Et le prophète Élisée qui vient, qui lui dit cela. Et ça, la promesse s'est accomplie, elle était enceinte. Et pendant qu'elle travaillait, l'enfant a grandi, etc. On emmène l'enfant, pour elle, l'enfant, il est mort. Et elle n'a pas paniqué. Elle a dit, elle allait voir ses serviteurs, elle a dit, préparez-moi un âne et je vais voir le prophète Élisée. Et son mari qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je reviens. Donc elle a pris cet enfant et puis elle part. Et puis, on envoie le prophète, le serviteur Géasi à sa rencontre et elle répond à Géasi, tout va bien. Alors moi, ça m'a interpellée. Comment une femme peut dire tout va bien et ton fils vient de mourir? Mais c'est la foi qu'elle a en Dieu et qu'elle répond tout va bien. Donc ça veut dire que même si nous avons des difficultés, avec Dieu à nos côtés, tout va bien. Et on connaît le reste de cette histoire. Le prophète Élisée est venu et il a ressuscité cet enfant. Tout va bien. Chani, comment se dire à soi-même tout va bien quand tout va mal, et à celui qui viendrait nous dire tout va mal, comment l'encourager? Ah, c'est une très grande question. Oui. Bien, ça dépend de la situation dans laquelle il est. Mais comment, tu vois, en toute humilité, en toute simplicité, comment encourager les gens? S'encourager soi-même dans nos moments de perplexité, mais encourager l'autre. Quand tout va mal. Quand tout va mal. Bien, c'est pas évident parce que la personne se dit, c'est facile de me dire, prie Dieu et sois de bon courage puisqu'on n'est pas dans sa situation. Mais on peut quand même lui exposer une expérience intime par laquelle on est passé et lui révéler, ben écoute, là, à tel moment de ma vie, voici ça, comment j'étais. J'étais au plus bas et Dieu m'a relevé, Dieu m'a aidé et j'ai pu continuer ma course chrétienne avec Dieu et ça s'est très bien passé par la suite. Donc, c'est en racontant une expérience intime qu'on peut pouvoir toucher les autres. Est-ce que ce matin, tu pourrais partager donc avec nous une expérience marquante qui pourrait encourager? Une expérience concrète que tu as vécue, où tu as donc vu la main de Dieu et qui pourrait ce matin donner de l'espérance à une femme, à un homme. À un homme. Ben, j'ai cette expérience par rapport à 2022, donc après Covid. Donc, Dieu nous a bénis parce que là-bas, j'ai pu acheter une maison et tout. Et après Covid, je lui ai dit, vu ce qui va venir par la suite, la persécution et tout, je pense qu'on ne peut pas rester en France. Il faut qu'on descende à la Martinique. Il m'a dit, tu dis ça? J'ai fait oui. Donc, on s'est préparé et dans notre tête, on descend à la Martinique. Donc, lui, il est descendu avant et moi, j'ai dit, ben, je demandais ma mutation, puisqu'en tant que prof, on peut demander la mutation. Donc, je demande et je n'ai pas reçu la mutation. C'était non. Donc, entre-temps, j'ai envoyé plus de 20 lettres de motivation. Et c'était non partout. Donc je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'ai pas douté. Je me suis juste dit que Dieu va me permettre de trouver un emploi. Professeur d'anglais, je vais forcément trouver. Mais la difficulté, c'est que quand on prend une disponibilité dans la fonction publique, on ne peut pas travailler dans le même corps de métier. On doit travailler dans le privé. Et donc, j'ai contacté tous les établissements dans le privé. Je n'ai pas pu trouver. Et on est le 15 août 2022. Je n'ai toujours rien trouvé. J'ai fait, Seigneur, donc je ne vais pas faire de rentrée cette année. Et puis, je continue, je ne désespère pas, j'envoie des lettres de motivation. Et une semaine avant la rentrée, c'est un dimanche, l'Esprit me dit, va sur Pôle emploi, regarde s'il y a quelque chose. Donc, j'y vais et je vois recherche enseignant pour une école Montessori. Donc, j'ai fait d'accord, je postule, j'envoie lettre de CV, lettre de motivation et j'attends. Et le lendemain, le Seigneur me dit, tu appelles. Si on ne t'a pas appelé, tu appelles. J'appelle.
la dame me dit oui, j'ai vu votre nom, mais vous n'avez pas de master. J'ai fait oui, j'ai mon master. Elle me dit ah bon? Elle m'a dit bon, ben, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi? J'ai dit oui, je suis disponible. Donc je vais au rendez-vous, on fait l'entretien et tout. Elle me dit mais vous n'avez pas d'expérience avec les tout petits, puisque c'était un travail avec les primaires. Et moi, j'enseignais aux lycéens, donc les 15-18 ans. D'accord. Donc elle m'a dit quelle expérience que vous avez, comment je peux savoir si vous pourrez enseigner à ces petits. J'ai fait bien par rapport à ma religion. J'ai travaillé à l'école du sabbat et je faisais les leçons de l'école du sabbat. Je suis aussi chef guide et j'ai encadré des jeunes. Elle m'a dit d'accord, et qu'est-ce que vous mettiez en place? Donc j'ai dit on mettait en place des camps, des voyages, des sorties, des soirées. Elle m'a dit ça m'intéresse tout ça puisqu'on aimerait faire ce genre de choses. Donc finalement, elle me dit votre candidature nous plaît, mais nous avons d'autres personnes. Donc ça c'est le mercredi quand j'appelle. Elle me dit on vous rappelle. Donc la journée est passée, pas d'appel, rien. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas encore embêter la dame pour lui demander, etc. Donc si elle ne m'a pas appelé, ça veut dire que c'est pas pour moi. Elle m'appelle à 19h30. Elle me dit oui, Madame Salvador, est-ce que vous pouvez venir demain matin pour faire un essai et à la suite, on va voir si vous restez ou pas. Donc, j'arrive le lendemain matin, j'appelle 2 personnes pour demander comment je peux faire avec les petits, puisqu'en fait, quand on est enseignant, on peut enseigner n'importe quelle tranche d'âge, il suffit d'avoir le support et puis de l'enseigner. Donc, j'ai dit OK, donc j'y vais et donc j'essaie de reconnaître un peu les prénoms, de mettre en place mes activités, etc. Et vers midi, elle me fait ça, pouce en l'air, etc. Donc, je dis d'accord et donc j'ai dit, elle doit être satisfaite et tout. Et puis, on fait l'entretien et elle me dit, franchement, je suis contente, je suis satisfaite. Vous avez bien fait, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu à venir, elle n'a pas fait d'intervention. Et puis, elle me dit... ça s'est très bien passé. Elle m'a dit, vous n'avez pas été dans votre portable. J'ai fait portable. J'ai fait, mais je ne peux pas utiliser mon portable, je suis avec des enfants. Elle m'a dit, non, il y a déjà eu le cas des personnes qui sont dans leur portable, qui n'essaient même pas de connaître les prénoms. Et quand je pars, elle me dit, en plus, vous avez raconté l'histoire à la fin pendant la sieste. J'ai fait, mais c'est tout à fait normal. Elle m'a dit, non, pas pour certaines personnes. Et donc, elle m'a dit, je vous garde. Et donc, la dame m'a gardée. J'ai pu faire 6 mois. Donc, à la fin des 6 mois, ça n'a pas été concluant pour diverses raisons. Mais j'avais déjà demandé à Dieu, même si je trouvais un travail pour 6 mois, c'était bon et j'allais rester à la maison parce que ma fille de 3 ans n'était pas encore scolarisée. Donc, ça s'est passé ainsi et j'ai pu rester dans ce travail-là. Après, entre-temps, parce que je cherchais beaucoup, puisque je savais que je n'allais pas rester là, j'ai trouvé un autre poste et j'allais postuler en tant qu'animatrice. Et puis l'esprit me dit, animatrice, élève-toi un peu, mais directrice adjointe. J'ai fait directrice adjointe. J'ai fait oui, ok, directrice adjointe, je postule. Et j'ai dit pas directrice parce que je ne connais pas encore le poste, mais directrice adjointe, je suis sûre de pouvoir épauler, etc., puisque j'ai déjà fait ça en tant que directrice de club. J'avais l'expérience. Et donc, on me rappelle et je vais à l'entretien. Et là, tout de suite, toujours le sabbat, je dis par contre, le sabbat, je ne pourrai pas travailler. Et je suis sortie de là, on me rappelle après, on me dit oui, vous avez été retenu. J'ai fait merci Seigneur. Et merci Seigneur, mais je ne sais pas encore quel salaire. Pour moi, c'était environ 1500 que j'allais avoir. Figure-toi que c'était plus de 3000 € pour 2 semaines. J'ai fait Seigneur, tu es grand, tu es bon. Dieu est bon, en tout le temps, nous devons lui faire confiance. Et la collègue qui m'a choisie, elle m'a dit oui, je suis moi-même évangélique et pour moi, je voulais quelqu'un qui avait la même foi, quelqu'un sur qui compter, sur qui partageait ma foi, qui pouvait prier avec moi par rapport à l'encadrement de ces jeunes-là. Voilà. Dis-moi, Chani, penses-tu que les femmes soient dotées de qualités particulières qui leur permettrait d'ouvrir certaines portes. Là où on ne va pas opposer l'homme à la femme, mais qu'est-ce qu'elles auraient donc de particulier qui leur permettrait donc de toucher, d'influencer différemment, d'ouvrir certaines portes? Bien, en fait, les femmes, nous avons une sensibilité particulière et je dirais la douceur.
nous avons une douceur et nous savons comment présenter les choses. Donc, une même situation, nous allons peut-être avoir plus de tact pour pouvoir présenter, pour savoir, OK, là, je vais dire à la personne, là, ce n'était pas correct, mais je vais chercher les mots pour pouvoir le dire avec douceur. Et on a aussi, je vais dire, cette détermination. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on n'en démord pas et ça nous permet de, vis-à-vis des autres qui nous regardent, de se dire, mais cette femme-là, elle sait ce qu'elle veut, donc je peux lui faire confiance. D'accord. Channing, dis-moi simplement, quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui? Par rapport à la société dans laquelle on vit, je dirais à ce jeune de rester lui-même, d'avoir des valeurs sûres. Parce que, quel que soit là où on a été éduqué, nous avons tous des valeurs. Je dirais à ce jeune de s'accrocher aux valeurs que ses parents lui ont données et surtout lui de choisir ses propres valeurs et de croire en Dieu et d'avancer. Et lorsqu'on a Dieu, on a tout. D'accord. Femme vertueuse, femme de valeur. Chani Salvador était notre invitée ce matin. Lorsqu'on a Dieu, on a tout. Et j'ai rencontré chez toi beaucoup de détermination, une valeur certainement que tu as développée dès l'enfance, avec ta maman, donc avec tes parents. Merci donc d'être resté avec nous et nous attendons déjà notre prochaine femme vertueuse, femme de valeur. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. De rien, je t'en prie.